Après son match nul contre Angers dimanche, le Clermont Foot enchaîne un troisième match sans défaite et s'accroche à la 17e place de Ligue 1. Les hommes de Pascal Gastien méritent-ils le maintien? On en parle dans Tag Team. Clermont, c'est pas une équipe comme les autres, donc c'est le plus faible budget de Ligue 1, de très loin, 20 millions d'euros, c'est minuscule, même le 19e 3 à 50% de budget en plus, ils ont 30 millions. Et pourtant, c'est une équipe qui est protagoniste, qui veut jouer, qui a des convictions avec ballon fortes. Juste ça, c'est un cocktail intéressant. Ils ont fait un bon début de saison dans le jeu. Après, je pense que la rentrée dans le rang peut s'expliquer de plusieurs manières. À la fois le fait que leur jeu soit sujet à risque et à des erreurs, puisque c'est une équipe qui ressort les ballons courts, qui invite la pression de l'adversaire. L'effet de surprise que Clermont pouvait apporter en début de saison, il s'est petit à petit estompé. Les équipes en face, elles savaient à quoi s'attendre. Donc forcément, c'est un peu plus facile pour elles de contrer ce que voulait faire Clermont. Si tu es une équipe qui a l'habitude de prendre des risques, mais qui n'a pas l'habitude de les concrétiser, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est peut-être un petit peu ce qui est arrivé à Clermont sur la deuxième moitié de saison. Clermont, après 34 matchs, est 17e, 33 points. Ils ont 2 points d'avance sur Saint-Étienne, mais ils sont aussi à 2 points d'Angers, qui est 14e. Donc ils sont plutôt pas mal positionnés pour le maintien. Clermont avait un plan A en début de saison qui fonctionnait avec des joueurs précis. Et je pense que la perte peut-être d'un joueur, je pense à Bayo à la pointe de l'attaque, la perte de Gastien sur certains matchs, suspendu, tous ces éléments-là ont fait qu'il y avait quand même des joueurs qui ne semblaient pas forcément très remplaçables dans le système. Et ce qui s'est passé, je pense, c'est que globalement, un petit manque de solutions offensives, un gros manque de qualité individuelle. Défensivement, Clermont, c'est 63 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser que 50, donc il y a une nette sous-performance, mais elle est due à la qualité individuelle. Le changement du 4-2-3-1 au 4-3-3 progressivement dans la saison, il s'explique parce que peut-être que Clermont, avec le 4-2-3-1, manquait un peu de densité au milieu de terrain. On sait que, alors on avait quand même la pierre angulaire Gastien, fils du coach, qui était devant la défense, qui organisait le jeu, quelqu'un qui touchait énormément de ballons. Mais à côté de lui, on avait quand même des joueurs très offensifs, même au milieu de terrain. Et donc, je crois que sans ballon, dans le repli défensif, ça pouvait être beaucoup plus dur. Je pense pas que passer d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3, c'est un changement très très radical. Ce qui est important, ce sont les principes de jeu. Et de ce point de vue-là, Clermont n'est jamais vraiment sorti de ses principes de jeu. Et ça reste un Clermont version jeu de position, volonté d'avoir la possession. Ce système est très approprié à des équipes qui veulent avoir le contrôle du ballon. Enfin, c'est le 4-3-3 catalan assez classique avec un numéro 6 sous les deux milieux relayeurs. Est-ce que ça a toujours bien fonctionné même en 4-3-3? Force est de constater que non. Je crois que c'était peut-être très utile face aux équipes du haut de tableau. Je crois que c'est un peu moins utile sur les confrontations directes contre des équipes un peu moins huppées, un peu moins en forme. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté vraiment de s'ajuster un peu à la Ligue 1, sans oublier ses principes de jeu. Pour le match contre Angers dimanche, Gastien passe d'un 4-3-3 à un 4-3-2-1 avec Djoko dans les buts. Une ligne de 4, Mendy, Ogier, Bilong, Zedatka. Un milieu de terrain à 3, Abdoul Samed, Gastien, Magnin. Les demi-offensifs, Kaoui et Dossou. Et devant, Grey John Kay. Contre Angers, le 4-3-2-1, on peut l'expliquer à la fois par la présence de Magnin au milieu qui est, je pense, plus à l'aise en relayeur que plus haut sur le terrain. Et devant, le fait d'avoir Kaoui qui est plus à l'aise lui à l'intérieur plutôt que sur une aile, comme quand tu fais jouer par exemple Dossou ou Alevina. Je pense que c'est plus une adaptation en effet par rapport aux joueurs utilisés. C'est un match assez typique de Clermont, donc effectivement la fébrilité psychologique, le stress, la nervosité du début, aussi on va dire la fragilité derrière, de buts encaissés, mais pourtant aussi les forces, c'est-à-dire la capacité à prendre le contrôle du jeu, à produire du jeu, à prendre le contrôle d'un match avec ballon, ce que Clermont a dans ses convictions, dans ses acquis, et ce que Clermont est capable de remobiliser aussi. Et en deuxième mi-temps, on a des joueurs qui ressortent beaucoup plus, qui vont presser la défense adverse pour essayer de repousser Angers dans ses 30 mètres. Et je pense que la différence aussi s'est faite là, c'est sur ces premières minutes de la deuxième mi-temps, où tu rentres bien dans le match. Il y a l'entrée de Mohamed Bayo, qui je pense, alors sauf s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas hein, d'un point de vue physique, mais aurait dû être titulaire, et qui va faire la différence, parce que Mohamed Bayo, on le sait, c'est un
un joueur, un renard. Mohamed Bayo, il en est à 12 buts, 4 passes décisives, son impact est énorme. Et Gastien, contre Angers, touche 110 ballons. Je crois que personne dans le match, Clermont et Angers confondus, n'a même atteint les 90. Il a une emprise totale sur le jeu. Toutes les situations offensives de Clermont transitent et passent par lui. Il y a aussi un fait de jeu avec le carton rouge angevin. Donc tout s'est bien goupillé en seconde période, mais c'est quand même assez cohérent par rapport à ce qu'on a vu de Clermont cette saison. Au contraire d'autres équipes où on n'a pas vu grand-chose cette saison, moi j'ai vu quand même du jeu à Clermont. On a vu des tentatives, on a vu une équipe qui avait envie de produire quelque chose. J'ai envie de croire que Clermont peut aller se maintenir parce que Clermont a voulu respecter le football. Je pense que Clermont a le mérite d'être resté dans sa philosophie, je pense, du début à la fin de la saison, malgré des moyens très réduits par rapport aux autres équipes. Qu'est-ce que ça donnerait s'ils n'avaient pas des convictions collectives sur lesquelles se rabattre? Des convictions, des valeurs. Bah, ce serait Bordeaux ou ce serait Metz, et c'est pas le cas. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on peut être assez fier de Clermont, et Clermont n'est pas une équipe qui fait injure ou fait tâche à la Ligue 1. Si on se dit, ouais, Clermont a été trop ambitieux pour leur première saison dans l'élite, ils ont voulu trop faire, bah, je pense que c'est justement cette ambition-là et cette certitude, cet état d'esprit positif qui leur permettra, j'espère, de se sauver.